Ça va, mon Isma? Oui, ça va et toi? Oui, ça va, frérot. Parlons de la T-carte. Oui, si tu veux. Alors? En fait, la T-carte, alors, enfin, je sais pas si elle est sortie comme ça d'usine ou T-carte récupère la voiture neuve parce que en fait, elle est configurée comme ça sur la carte grise T-carte, etc. D'accord. Donc en fait, à la base, c'est un moteur 3,8 litres qui fait 380 chevaux ou 385. Donc c'est le moteur de la GT3 de l'époque, parce que c'est 2006, si je dis pas de conneries, ou 2007, après je veux pas me tromper. Elle appartenait à un footballeur, alors me demande pas lequel, je ne sais pas. Il a pratiquement pas roulé avec, puisqu'elle a que 26 000 km. Oui, c'est vrai, elle a 26 000 km, c'est vrai. Elle est très propre d'ailleurs. Elle est très propre et en fait, le kit T-carte sort comme ça d'office. Le béquet derrière en carbone, il y a plein de parties en carbone. Ouais, j'ai montré. Ah oui. Alors, intérieurement parlant, il est vrai que ça a pris un léger coup de vieux comparé à ce qu'aujourd'hui on peut trouver dans les Porsche, notamment les 992. C'est vrai que là, on n'est pas sur la même chose du tout. Le volant est comme ça, avec il y a aucune commande au volant. Voilà, il est là quoi. Il y a le klaxon, frérot, c'est tout ce qu'il y a. Les compteurs sont comme ça, donc avec le fond blanc, ce que je trouve quand même joli. Ça c'est typique de chez Porsche, les fonds de compteurs comme ça et le gros contour au milieu avec les indications à droite pour la température d'eau et puis l'essence et puis le compteur kilométrique à gauche. Ici vous avez donc les bouches d'aération, ici les feux. Donc il faut là c'est éteint, là c'est home, et là c'est là tu mets les feux ou quoi que ce soit. Là vous avez la clé typique de chez Porsche aussi, toujours à gauche. Ici vous avez pour gérer les rétros, là vous avez pour baisser les vitres et là vous avez évidemment la poignée. Ici il y a un petit rangement qui est tout petit mais bon il est là. Ici pour ouvrir le coffre avant et le capot. Là, vous avez les deux bouches d'aération pour la clim. Ici, vous avez le bouton warning. Ici, l'écran et le GPS. Et ici, tout ce qui est en rapport avec le chauffage, la climatisation. Ici, la boîte méca, le frein à main. Et ici, vous avez donc la boîte à gants là. Et ici, un petit rangement pour les gobelets, le porte-gobelet, etc. Hop. Là, ici, vous avez donc c'est pas de la LED hein, comme tu peux le voir. Ici, donc, vous avez l'intérieur, enfin l'éclairage intérieur ici, les pare-soleils et ça, c'est du plastique. Voilà. Donc c'est un intérieur, on va dire typique de chez Porsche, hein, vachement froid ici. Donc vous avez, on le voit hier là-bas, hein, ici. Voilà, faut aimer. Il y a beaucoup de moquettes. Là, vous avez le filet pour les bagages, le haillon qu'on va montrer tout à l'heure. Le siège ici qui est un vrai baquet, donc coquet carbone, c'est vraiment joli. Mais vous voyez par vous-même les amis que c'est pas le genre de voiture où vous allez être tout confort. C'est plutôt vraiment une philosophie simple, basique de chez Porsche. C'est-à-dire on conduit, on a le son du moteur, on a la philosophie, mais après tout le reste, franchement, c'est vrai que c'est le strict minimum. Quand on regarde, c'est réellement le strict minimum. Moi j'aime bien, je suis fan de cette moquette là qui remonte dans toutes les Porsche d'ailleurs à l'intérieur, etc. Après par contre c'est du cuir. Ici, machin, tout est doublé de cuir. Hein. Donc c'est vraiment pas, vous savez, le genre de matériaux qu'on va avoir sur les nouvelles voitures de l'imitation. Ça c'est vraiment du cuir et ça aussi, hein, également les amis, c'est du cuir. Là aussi c'est du cuir, enfin tout ça. Donc bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça a pris un petit coup. Il y a un moment, il faut être réaliste, mais n'empêche que extérieurement, vous allez le voir, c'est pour ça que je vous l'ai montré à la fin, c'est une très jolie voiture. C'est un tout petit gabarit, mais elle a une gueule qui est remarquable. Elle est super bien taillée. Alors je vais vous montrer un peu les détails. Déjà de côté, elle est comme ça. La ligne de la Cayman est jolie, mais la ligne de la Cayman T-carte, elle est encore plus belle, encore plus homogène, parce que là vous voyez, tout va avec tout. Et je pense que la voiture, si vous l'achetez, c'est réellement pour ce qu'elle représente, donc de l'extérieur et aussi mécaniquement parlant, le son, j'ai rarement entendu un son pareil, mais franchement, je trouve ça vraiment joli, c'est vrai. Ça a pris peut-être un coup de vieux, ça c'est vrai, il n'y a pas de souci pour ça, tu vois. Mais d'un autre côté, ça a pris un coup de vieux, mais ça reste quand même vraiment dans le jus. La voiture, tu la regardes, hein. Là on voit l'énorme bouclier devant avec la lame en carbone qui est ici. On voit ici aussi hein, les deux feux qui sont là. Je trouve ça aussi très propre. Ici toujours
donc le carbone qui est ici. Là, je vais vous ouvrir en même temps le coffre. Vous le voyez, hein, c'est un coffre typique de chez Porsche, donc très petit, très profond. Avec la trousse de secours qui est ici. Le capot, c'est pas du carbone, hein, vous le voyez. Mais ça reste, n'empêche, extrêmement léger, bien sûr. À tel point que il se ferme pas si on le claque. Enfin, sans le claquer, pardon. Les feux, c'est ici du xénon. Bon, voilà. Les jantes sont très belles. Vous voyez que on passe un doigt. L'étrier jaune sur le noir satiné. La couleur est donc noir verni, noir satiné. Ça rend très très bien. Ensuite, vous avez aussi une petite touche de carbone sur le rétroviseur, qui fait partie évidemment du kit. Vous avez ensuite cette grosse jupe latérale qui est ici, que vous voyez, qui est bien. Donc ça fait quand même plusieurs, hein. Ça fait, si vous regardez, ça fait 1, 2, 3, 4, ça fait 4 démarcations. Mais bon, c'est pas grave. À l'arrière, ça donne ça. Toujours avec un étrier un peu plus petit, mais bon, c'est comme ça. Ici, ce que je trouve vraiment très joli, c'est que là, l'arrière, en fait, sur cette voiture me rend ouf. Là, vous avez vraiment les deux entrées d'air qui sont la continuité, donc avec le haillon qui rentre directement dans le moteur. C'est parfait. Le gros aileron, donc il y a du carbone ici, ici et ici aussi. Et de l'arrière, elle est comme ça. On voit, donc vous avez entendu tout à l'heure la sortie des, le son que la voiture sort. C'est vraiment un son magnifique. Ici, c'est du plastique et non du carbone. Et en fait, si on soulève tout ça, alors c'est toute la partie qui vient. Donc c'est un peu lourd, hein. Je ne vous cache pas, les amis, c'est un peu lourd. Mais là, vous avez donc l'entrée d'air qui est ici. Et puis le moteur, évidemment, on ne peut pas y accéder parce qu'il est à l'intérieur. Et je vous rappelle que c'est un swap du moteur de la GT3. Et vu comme ça, c'est vrai qu'on voit les coques en carbone débaquées. Ça rend très très bien. Et on voit donc l'admission qui rentre directement ici. C'est pour ça que le bruit, le son que produit la voiture, notamment l'admission, c'est quelque chose de très spécial. Et c'est tout un bloc en fait. C'est lourd, mais c'est pas un truc de ouf. C'est tout un bloc qui vient. Oh putain, qui vient. Hop. Voilà, là c'est bien fermé. Donc oui, je pense que cette voiture, concrètement, elle a du cachet. J'achèterai pas ça aujourd'hui, personnellement, puisque c'est quand même ancien. Mais c'est vrai que oui, ce fut une époque. Quand c'est sorti, ouais, franchement, j'aurais sauté dessus parce que c'est vraiment le genre de voiture petite, c'est agile, mais vous avez une sensation de lourdeur de la voiture, mais qui n'est pas une mauvaise lourdeur. Vous avez une bonne sensation de conduite, c'est agile, ça marche très bien, ça fait beaucoup de bruit. Et puis vous avez un truc enfin voilà, tu vas pas la croiser à tous les coins de rue, quoi. Franchement, je trouve que c'est une très belle voiture, ouais. C'était franchement, c'est une belle voiture. Ouais. C'est une belle voiture. Je pense que ça, c'est vraiment le mec qui va acheter ça, c'est vraiment le mec qui veut que conduire et parce que dedans, c'est ric-rac, hein. C'est pas, t'as pas le Bluetooth, quoi. T'es installé dans une voiture de course. Voilà, c'est ça. T'es bien installé, mais c'est une très très jolie voiture. Ouais. Je voulais quand même avoir ton ressenti, mon frérot, voir ce que tu pensais, mais c'est vrai qu'elle a une gueule. Absolument, elle est magnifique, je trouve, quoi. Elle est très très belle. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné sur cette voiture, c'est quand tu montes à un certain régime, à 6 ou 7 000 tours, t'as l'impression qu'il y a un deuxième moteur. J'ai fait la vidéo et on l'entend en fait. Ah.
notamment dû à l'admission qui a sa prise dans le coffre et directement derrière nous en fait. Enfin pas dans le coffre, mais bon à la fin du haillon. Et c'est ça qu'on entend vraiment quoi. Ouais, et puis on entend tellement. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est une belle voiture. Ouais, en tout cas elle est belle. Ouais. Pour une Cayman, oui, c'est pas mal. Bah, la Cayman de base de 2006, c'est pas ouf quoi. Ouais. Mais aujourd'hui, celle-ci est vraiment très jolie. En tout cas, non, ça fait plaisir, frérot. Tu m'avais manqué, mon Isma. Moi aussi. Ça fait longtemps. C'est vrai que ça fait longtemps. Bah, merci à toi, mon frérot. Avec plaisir, merci à toi. Et la M3, Baba? La M3 attends, je vais réfléchir. Tu vas calculer. Mais ouais, il y a des choses en cours. Hein. Il y a des choses en cours, toujours les amis. Il y a des opportunités, toujours les amis. Mais je veux être sûr de mon coup. Ouais, non, mais de toute façon, je suis pas pressé. La M4, c'est une très très belle voiture. Et d'ailleurs, aujourd'hui, elle sort de révision. Et qu'est-ce qui a été fait dessus, frérot? Disque, plaquette. Voilà, vidange, tous les filtres, donc tous les contrôles, pression, niveau, etc. Mais c'est une belle voiture. Mais en fait, configurée comme ça, en plus, elle est c'est ça. Moi, comme je le disais dans mes vidéos, je suis pas normalement fan de la M4. Mais dans cette config, je trouve que déjà, elle est... En fait, je l'aurais pas prise autrement. En fait, si elle était autrement, j'aurais pas pris une M4. Et franchement, c'est un danger. Hein. Tu l'as conduit? D'ailleurs, ah non, je veux pas. Non, ça va aller. Depuis la M6, je suis traumatisé. Donc, mais tu sais que moi, je pensais que le nard de grès, en fait, c'était une peinture qui a été faite. Parce que pour moi, nard de grès, c'est Audi. Oui, mais c'est au catalogue individuel, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, il y a une plaquette dessus, BMW individuel, nard de grès. Et ça, je ne savais pas. Pour moi, c'était une peinture, mais non, elle est sortie comme ça d'usine. Mais c'est une jolie voiture. C'est vrai qu'elle a une très, très belle gueule. Bon, bah, très bien, mon cher Isma. Ça m'a fait plaisir de te voir, frérot. Ah bah moi aussi, carrément, oui. Et Riri rentre quand? Fin août. Fin août, si tout va bien. Écoute, on reprendra les tournages à fond. Avec plaisir. Bisous, mon frérot, merci. Bisous.